Ouais, bonjour, bonsoir, frères et sœurs camerounais, camerounaises, mes chers compatriotes. Donc là, je vais encore lancer un direct. J'ai été bloqué plusieurs fois aujourd'hui, mes directs ont été supprimés. Mais je vais encore tenter. Une page, un de mes comptes Facebook a été bloqué jusqu'en fin janvier. Mais là, me voilà encore parce qu'il faut que ce message reste sur la toile. Facebook m'a bloqué un compte par rapport à ce message déjà. Les directs ont été supprimés, mais je vais encore relancer ça, c'est avec un autre compte. Je sais que Facebook et les Sadina vont une fois de plus signaler abusivement ce direct. Mais on va commencer immédiatement. Je dis d'abord Gano Djoumessi, assassin. Tu es un assassin. Tu es un assassin. Ta méchanceté est terrible. Tu es un assassin. Gano Djoumessi, tu es un assassin. Toi et tous les autres ministres des travaux publics du régime Bia, vous êtes des assassins et vous devez le payer. Et vous allez le payer dans ce Cameroun. Sachez-le, vous allez le payer. Car toutes les morts qu'il y a sur nos routes, vous êtes les responsables, vous êtes co-responsables de ces morts, avec bien évidemment votre créateur, le tyran Bia. Vous êtes tous responsables de ces morts et vous allez le payer. Chaque année, il y a des milliers et des milliers de morts sur nos routes. Il y a des milliers de morts sur nos routes. Les fins d'année sont toujours catastrophiques. En l'espace de 24 heures, on a eu entre Bafoussam et Fumban une cinquantaine de morts. On a eu au niveau de Ndjikilimeki une cinquantaine de morts, mais c'est incroyable. Vous êtes responsable. Entre-temps, Ganou Djoumessi, tu oses nous parler de péage routier. 14 péages routiers automatiques que tu veux installer au Cameroun. 14 péages routiers, parmi lesquels 5 sur 14 péages routiers, 5 à l'ouest du Cameroun. Parmi lesquels 5 à l'ouest du Cameroun, l'ouest qui est la plus petite région sur le plan de la superficie du Cameroun. À quoi vous ont servi tous les péages routiers du Cameroun depuis jusqu'ici? À quoi vous ont servi tous les autres péages routiers depuis jusqu'ici? À quoi vous ont servi ces péages routiers-là? Non, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Ça veut dire quoi? Tous les ministres des travaux publics doivent être jugés dans le prochain Cameroun. Dans le prochain Cameroun au tribunal populaire. Et je vous assure, ces ministres-là méritent la plus lourde peine qui soit. Ces ministres-là méritent la plus lourde peine qui soit. Il faut que ce soit clair. Gano Djoumessi, tu vas le payer. Tu vas le payer. Et tu peux déjà rassembler le syndicat des ministres des travaux publics du Cameroun. Parce que vous allez le payer. Vous êtes responsable. Toutes ces morts sur ces routes du Cameroun ne resteront pas impunis. Il faut que ce soit très clair. Gano Djoumessi, l'autoroute Douala-Yaoundé est où? L'autoroute Douala-Yaoundé est où? Aujourd'hui, on devait peut-être être de parler de l'autoroute Douala-Yaoundé. On devait être de parler de l'autoroute Yaoundé-Gaoundéré. On devait être de parler de l'autoroute Yaoundé-Bafoussam. On devait être de parler de l'autoroute Douala-Bafoussam. Bafoussam-Bamenda. On devait être en train de parler de l'autoroute Douala-Boya. On devait être de parler de l'autoroute qui devait quitter maintenant Gaoundéré directement pour Garoua. Garoua-Maroua. On connaît tous que ce n'est pas facile avec la falaise de Gaoundéré. On devait parler de l'autoroute Bafoussam-Bamenda en évitant Upstation. On connaît la falaise qui descend à Bamenda, Upstation, pour ceux qui ont déjà été à Bamenda. Mais M. Nganou Djoumessi excelle dans le vol, abus de pouvoir. Le vol, abus de pouvoir. Le vol, l'abus de pouvoir. Peuple camerounais, il faut qu'on soit très clair. Peuple camerounais, il est temps. 2021 qui arrive là, on doit arrêter de subir. Regardez comme les morts. On ne peut pas passer une année sans catastrophe routière. Sans catastrophe routière. Ça veut dire quoi? Tant que 2020 n'est pas fini, Corona a pris, il y a eu toutes sortes de morts. Le ministère de la Défense du régime Bia a massacré Onozo. Il y a eu les prisonniers politiques. Ça, c'est maintenant le ministère de l'Intérieur et
la police nationale, sécurité nationale. Ils ont massacré, ils ont tué même les prisonniers politiques, les Samuel Ouazizi. Je ne veux pas parler des hôpitaux ou la santé, avec Malouchi, Malada, ou bien c'est, on l'appelle comment le ministre de la Santé là? C'est Malauda Malouchi. Je n'arrive pas à bien prononcer son nom. Et je ne vais pas m'excuser pour cela. Je ne vais pas m'excuser parce que je ne parviens pas à prononcer le nom de ce bandit. Nous avons au Cameroun trois ministères qui sont responsables en majorité des décès. Ça veut dire ils sont responsables en grande partie des décès injustes au Cameroun. Nous avons le ministère des Travaux publics. Vous voyez ce qui se passe sur nos routes au Cameroun depuis le renouveau, depuis l'avènement du renouveau. Vous voyez ce qui se passe sur nos routes au Cameroun. Vous voyez ce qui se passe. Ça, c'est le ministère des Travaux publics. Ils étaient censés construire des routes. Donc, ils sont co-responsables. Le ministère des Travaux publics est co-responsable avec, bien évidemment, le tyran Biya. Il y a ensuite le ministère de la Santé. Ceux qui tombent sur les routes là, même quand on les amène à les hôpitaux, on ne peut pas les soigner. Ceux qui tombent sur les routes, même quand on les amène dans les hôpitaux, s'il y en a des hôpitaux proches, s'il y en a, dans ce qui sert d'hôpital, dans ce qui fait office d'hôpital, quand on les amène dans ces hôpitaux, les hôpitaux du tyran Biya, ils y meurent comme des mouches. Donc, il y a les hôpitaux du tyran Biya, les hôpitaux de la tyrannie Biya, les hôpitaux du Cameroun Biya, qui servent en réalité de mouroir. Donc, autre grande cause de mortalité, le ministère de la Santé, co-responsable avec le tyran Biya. Autre cause encore de mortalité au Cameroun, le ministère de la Défense. Oui, le ministère de la Défense qui massacre allègrement. Je dis bien avec allégresse, parce qu'il faut bien comprendre. Ils ne sont pas gênés. Le ministère de la Défense, en complicité, voilà, du tyran Biya, massacre allègrement nos frères et sœurs du nord-ouest Cameroun. Dans le Nozo. D'ailleurs même, nos frères et sœurs du nord-ouest Cameroun commencent à se faire estorquer et même assassiner dans le Cameroun francophone par l'armée tyrannique, par les forces de répression du tyran Biya. Tout ça doit changer. 2021 ne doit plus être l'année des pleurs. 2021 ne doit plus être l'année des pleurs. 2022 ne doit plus être l'année. Mes chers compatriotes, je vais vous dire ceci. Le RDPC a comme emblème les flammes. Le RDPC a comme emblème les flammes. Et des individus qui choisissent une organisation fût-elle un parti politique ou autre chose, qui choisit comme emblème les flammes, ne peut avoir que des projets funestes. Je dis bien funestes pour les personnes qu'elles comptent côtoyer. Et comme il s'agit d'un parti politique qui était déjà au pouvoir à l'époque parce que l'UNC a en fait été transformé en RDPC, le RDPC dès la base avait un projet funeste pour le Cameroun. Ce que vous voyez là, parti des flammes, c'était ça la condition pour s'éterniser au pouvoir. Il faut que ce soit très clair dans la tête des Camerounais. Ce que vous voyez là, l'insigne du RDPC, que je vous le dise, l'insigne du RDPC, l'emblème du RDPC, les flammes, dans les cercles exotériques. Depuis, c'était 85, parce que le RDPC est né en 85 à Bamenda. C'était en mars 85 à Bamenda. Mars 85 à Bamenda. Le RDPC, quand il est né, les conditions dans les cercles exotériques, les conditions, le choix des flammes, les conditions dans le cercle exotérique pour s'éterniser au pouvoir. C'était justement ces flammes-là.
embraser le Cameroun, brûler le Cameroun. Et c'est à partir de ces flammes-là que eux, ils puisent leur force. C'est en brûlant le Cameroun qu'ils puisent leur force, qu'ils s'éternisent au pouvoir. Les flammes n'ont pas été choisies au hasard. Remarquez que le RDPC est né après le coup d'État de 84. Le RDPC vient en 85 par la suite. Le RDPC, donc le parti des flammes, vient par la suite en 85. Il y a eu le coup d'État manqué d'avril 84, 6 avril 84. Et le RDPC est venu bien après. Et là, il s'était déjà préparé. Et je vous le dis, dans les cercles exotériques, la décision était prise. Le choix des flammes n'est pas un hasard. Le choix des flammes n'est pas un hasard, que tous les Camerounais le comprennent. Ce parti qui s'appelle RDPC, parti des flammes, doit disparaître du Cameroun. Il doit disparaître du Cameroun. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pouvez donner, est-ce que quelqu'un parmi vous peut donner à son enfant ou à quelque chose, à une entreprise créée, un nom tel que Satan, Lucifer? Personne ne peut donner pareil nom. Mais pourquoi les créateurs du RDPC ont choisi donc comme emblème les flammes? Pourquoi? Posez-vous les questions. Vous pensez que c'est un hasard? Arrêtons de croire que les choses qui se passent dans notre pays, c'est le hasard. Ce parti-là, quand vous voyez les morts sur nos routes, les ministres là, ils sont de quel parti politique? Ganou Djoumessi est de quel parti politique? Ganou Djoumessi est du RDPC, oui ou non? Ganou Djoumessi est du parti des flammes. Ganou Djoumessi est du parti des flammes. C'est un fidèle du parti des flammes. Vous attendez quoi de ces gens? Ce n'est que la mort. Ces gens-là, dès la base, afin de s'éterniser au pouvoir, avaient déjà signé des accords démoniaques afin de livrer les Camerounais comme ils livrent là. Chaque jour sur nos routes, nous allons subir jusqu'à ce que nous ayons chassé ces gens. Nous devons les chasser, donc je le répète. Nous allons subir jusqu'à ce que nous ayons chassé ces gens. Nous devons nous lever pour les chasser. Nous devons nous lever pour les chasser. Il y en a qui disent que non, ils pensaient que le combat devait se terminer en 2018 ou même en 2019. Ça devait se terminer en 2018-2019. Pourquoi? Vous pensez que le combat là a été débuté en 2018? Si on doit parler seulement du MSC, le MSC est né en 2013. Vous pensez que c'est quand vous pensez que Papa Kamto, le président élu, son excellence Kamto Moussa a commencé le combat en 2013? Vous pensez que quand il écrivait l'urgence, la pensée, c'était en quelle année? Il commençait ça en quelle année? Quand Papa Kamto faisait la prison déjà, la cellule déjà, en 85, c'était toujours pour ce Cameroun. Quand les Oumniobe, les Félix Roland Moumier, les Hussein Dafana, les Ernest Wanji et autres menaient le combat dans les années 60, vous pensez que c'est un combat que nous avons le devoir de mener et chaque génération doit contribuer. Chaque génération doit contribuer. Il n'y a pas une génération qui doit s'arrêter. Chaque génération, moi, Djoko Christian, je fais ma part. Je fais ce que je dois faire. Je ne souhaite pas au crépuscule de ma vie. Le crépuscule de la vie d'un homme peut être n'importe quand. Ceux qui sont morts là dans l'accident. Hier, aujourd'hui, le crépuscule de leur vie, c'était hier. Aujourd'hui, si je venais en mourir aujourd'hui, c'est ça le crépuscule de ma vie. Et je vous le dis donc, le crépuscule de ma vie, au crépuscule de ma vie, je ne voudrais pas penser que j'aurais pu faire mieux. L'héritage que je lègue aux prochaines générations, que je souhaite léguer aux prochaines générations, c'est ma contribution pour le changement. Ça veut dire quoi? C'est une tontine. C'est une tontine qui a débuté depuis. Parce que c'est une tontine qui a débuté, qui a commencé par les Martin Paul Sanga et les Douala Mangabel. C'est une tontine qui a commencé par les Martin Paul Samba et les Douala Mangabel à l'époque des Allemands. Ils ont pris, ils ont balancé. Oumiobe a arrêté avec les
Félix Roland Moumé, Osenda Fana, Ernest Wange et autres, ils ont pris, ils ont balancé. Papa Kamto a arrêté. Normalement, il y avait John Frundi en embuscade qui aurait aussi pu arrêter avant de balancer Papa Kamto. Mais John Frundi, au lieu d'arrêter le ballon, il regardait plutôt la mangeoire. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec Bia, le tyran. Mais, heureusement que Papa Kamto n'a pas laissé, le rebond, il a pris. Il a marqué le pénalty qu'il fallait là. C'est un combat qui ne peut s'arrêter qu'après la victoire du peuple. Il faut que ce soit très clair. Donc, que les uns et les autres ne pensent pas qu'ils vont s'arrêter. Ils vont dire non, l'affaire est dure. Hein. Quand vous dites que c'est dur, vous le dites, vous laissez ça à qui? Vous laissez ça à qui? Oui, merci grand frère Sosten, médaille hypote, merci grand frère, merci, merci. Un grand merci à toi. Et bonne fête de fin d'année, même si nous sommes tous traumatisés par ces accidents quotidiens sur nos routes. Et on demande aux gens, il faut changer ça. Et d'autres vont venir se plaindre que Kamto a soif du pouvoir. Que le MSC a soif du pouvoir. Le MSC veut détruire le Cameroun. Voilà ce qu'on demande. Est-ce que lorsqu'on tue sur les routes, parce que tuer sur les routes, c'est ne pas construire les routes. C'est vrai, j'ai dit que Nganou Djoumessi, c'est un assassin. C'est un assassin. Ça veut dire, quand on doit condamner Nganou Djoumessi, c'est quand on doit dire peine de mort, c'est la peine capitale en fait. Parce qu'il est coupable du massacre de plusieurs Camerounais de façon indirecte. Imaginez-vous toutes les familles. Et lorsqu'on parle seulement des personnes décédées, imaginons donc les enfants des personnes décédées là. Il y a des parents. Ça veut dire, en un jour, on a une centaine de morts sur les routes d'Ikinimeki et Fumban. Il y a des parents. Est-ce qu'on pense un peu aux enfants? Le Cameroun a-t-il un système social qui va s'occuper de ces enfants-là? Camerounais, que vous soyez Sadina ou Tontina, nous devons nous entendre quand même sur une chose. Nous voulons tous les routes. Nous voulons tous les routes. Moi, je vis en Allemagne depuis bientôt 20 ans. Je n'ai jamais vu le genre d'accident là. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu parler de ce genre d'accident. Il y a eu des accidents dans ce pays. Mais pas le genre là. Je vous assure, si en une soirée, il y a une centaine de morts comme ça, ce n'est pas un hasard. Et c'est récurrent, on sait que chez nous c'est habituel. D'ailleurs, même, on s'est habitué chez nous à dire que non, la fin d'année, il va y avoir des morts. Mais pourquoi on ne vit pas ça ici en Allemagne? Pourquoi on ne vit pas? J'invite tous les Sardinards à nous rejoindre, nous Tontinards. J'invite donc tous les Sardinards à nous rejoindre, nous Tontinards, pour demander pour une fois dans notre pays, la démission immédiate du criminel récidiviste Nganou Djoumessi. J'invite pour une fois tous les Sardinards à nous rejoindre, nous Tontinards, pour demander la démission sans condition et immédiate de l'assassin criminel multirécidiviste Nganou Djoumessi. Il doit être jugé. Pour massacre indirect des Camerounais. On ne peut pas continuer comme ça. Et pendant que Nganou Djoumessi détourne l'argent de nos routes, avec bien évidemment la complicité de son créateur, le tyran Bia. Avec la complicité de son créateur, le tyran Bia, de l'autre côté, c'est vraiment entre eux, c'est une espèce de tontine. Hein.
Parce que quand il détourne comme ça, là, il y a une partie que le tyran bien reçoit d'une certaine façon. Et qu'est-ce qu'il fait? L'autre partie maintenant, quand il massacre les gens sur la route, il balance ça à qui? Il balance ça au voleur de sacs de riz d'Orca. C'est lui qui a jonglé avec l'argent de... C'est lui qui a jonglé avec l'argent du Covid-19 du régime de Yaoundé. Avec les fonds du Covid-19. Le ministre de la Santé. Malaouda Malouchi, si je ne m'abuse. Je m'en fiche de bien prononcer son nom. Parce que c'est un autre criminel. Ça, c'est l'autre criminel. Pourquoi? Quand les gens tombent sur les routes, on cherche les hôpitaux dans les environs, on n'en trouve pas. Et quand même on trouve les hôpitaux, il n'y a pas le matériel. Rien. Les hôpitaux sont vides. Il faut qu'il y ait même les médecins dans ces hôpitaux-là. Que les médecins y aient été affectés. Vous comprenez ça? Ça veut dire, c'est une tontine pour tuer les Camerounais. Eux, ils sont des tontinards pour tuer les Camerounais. Hein? Pendant que nous, on tontine pour sauver le Cameroun, d'autres tontinent pour tuer les Camerounais. Ça veut dire quoi? Ganou Djoumessi prend la balle hein, au niveau des routes. Il jongle, il balance avec les morts et les blessés. Il balance ça à qui? Il balance ça à Malaouda Maouchi, le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé jongle comme ça, là, tu vois. Vous voyez, le ministre de la Santé jongle et il les envoie dans l'au-delà immédiatement. Pour ceux qui ne sont pas tombés directement sous les routes. Et quand ce n'est pas le ministre de la Santé, quand ce n'est pas Malaouda Maouchi, Maouda Malachi, quand ce n'est pas ce ministre de la Santé là qui massacre directement comme ça, c'est le ministre de la Défense qui massacre avec allégresse dans le nozo. Donc, le ministre de la Défense massacre avec allégresse dans le nozo. Et quand il massacre comme ça, entre-temps, Field Marshal ne se laisse pas faire. Field Marshal doit se défendre, c'est la légitime défense. Field Marshal se défend, et quand Field Marshal se défend, lui aussi, il se défend et il est obligé de tuer les soldats camerounais. Les soldats camerounais, là, quand ils sont repris, on les balance à qui? Le ministre de la Défense prend, il les balance encore à Malaouda Maouchi, quelque part là. Où sont les hôpitaux? Zéro hôpitaux. On va dire que non, il y a les hôpitaux militaires. Mais Malaouda Maouchi sont les hôpitaux. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, on a 3 ministères. 3 ministères qui sont les principaux coupables des malheurs du Cameroun. Bon, je vais ajouter également le ministère de la Sécurité nationale. Parce que les prisonniers politiques là, c'est le ministère de la Sécurité nationale. Les tortures au 7 et partout, c'est vrai qu'il y a la gendarmerie nationale, voilà. Mais la sécurité nationale. Donc j'ajouterai la sécurité nationale. Donc on a la défense, le ministère de la Défense, la sécurité nationale, le ministère de la Santé, le ministère des Transports publics. Tous ceux qui sont passés par là doivent rendre compte au peuple camerounais. Tous ceux qui sont passés par là, c'est les plus gros criminels que le Cameroun a eu. Ils doivent rendre compte au peuple camerounais. Ils doivent rendre compte. Ça veut dire que partout où il y a eu mort d'homme, ils doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Béni soient les ministres du tyran qui ne sont ni passés par la défense, par la sécurité nationale, par les travaux publics et par la santé. Parce que vos cas vont être analysés de façon particulière par le peuple camerounais. Je demande encore ici au peuple camerounais de savoir choisir son véritable ennemi. Que vous soyez sardinard ou tontinard, choisissez vos véritables ennemis. On a vu certains sardinards s'offusquer aujourd'hui de voir un artiste. Il y a un artiste, il s'appelle l'artiste Dynasty, voilà, qui a eu cette chance-là de pouvoir prendre une photo avec le président élu, qui était, semble-t-il, présent à l'un de ses concerts ou je ne sais pas. Mais ça a créé des polémiques. Certains sardinards se sont offusqués. Mais chaque Camerounais est libre de prendre les photos avec qui il veut. Chaque Camerounais est libre de prendre les photos avec qui il veut. Et le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le sage, a une fois de plus démontré qu'il est proche du peuple. Et je vous le dis, tout ce qui touche est or.
cet artiste-là, entre guillemets, félicitations à lui pour son ouverture d'esprit. Cet artiste-là va se rendre compte qu'il avait pris la bonne décision. Sa carrière va être boostée. Sa carrière va être boostée. Mais maintenant, il y a des Sadina qui ne comprennent rien. Sadina, quand les gens meurent à Ndikinimeki, à Fumban, sur les routes, ce sont seulement les Bamileke. Dis-moi non, Sadina. Ou bien ce sont seulement les Tontina. Parce que Sadina implique Nganou Djoumessi et le tyran Bia. Ils sont d'origine ethniquement parlant, Bamileke et Boulou. S'il faut parler sur le plan ethnique. Mais Sadina, lorsqu'on parle de mort sur nos routes, Sadina et Tontina sont compris. Lorsqu'on parle de mort sur nos routes, Bamileke, Boulou, Sawa, Bafia, Fulbe, Tupuri, Bakweri, je vais même dire anglophone du Cameroun, Bamoun, tout ça, c'est dans le petit cas. Lorsqu'on parle de mort sur nos routes, tout ça, nous tous nous sommes dedans. Personne n'est épargné. Y a-t-il, on a montré récemment, j'ai vu les Sadina vouloir discuter. On a montré récemment, c'est même, après ça vous allez dire que c'est accords coloniaux. C'est accords coloniaux, c'est bon, c'est les accords coloniaux avec la France et c'est la même France qui montre sur France 24 ou sur TV5 comment Nganou Djoumessi n'a jamais voulu construire la route. Et Nganou Djoumessi et ses complices n'ont jamais voulu construire l'autoroute Douala-Yaoundé. On a vu ça. Mais vous les Sadina, vous refusez. Vous refusez. Vous allez dire que Kamto a gâté le pays. Kamto a gâté. Kamto, c'est lui qui construit les routes au Cameroun. C'est un citoyen. C'est lui qui est chargé de cela. Moi, je vous ai donné 4 ministères. Je vous ai donné les travaux publics. Travaux publics. Responsables de l'absence de route pour relier les grandes villes au Cameroun. L'absence de route nationale au Cameroun. Donc les travaux publics sont responsables de l'absence des autoroutes et des routes nationales au Cameroun. Le ministère de la Santé est responsable de l'absence des hôpitaux. Bien évidemment, co-responsable avec le tyran Bia. Maintenant, le ministère de la Défense est responsable des massacres au Nozo, des multiples massacres au Nozo. Avec, oui, maintenant, la sécurité nationale est responsable de l'arrestation sans vergogne des citoyens camerounais, des paisibles citoyens camerounais en train de manifester pacifiquement. De leur torture et même de leur assassinat. Ils sont responsables de l'assassinat des journalistes tels que Samir Ouazizi. Responsables de l'assassinat des bébés également. Voilà les responsabilités. Voilà les responsabilités. Donc Sadina, vous qui dites que les accords coloniaux, là, le tyran, votre champion, le tyran Bia, ne les a pas signés, ne les a pas reconduits. C'est les accords coloniaux là qui font en sorte que Nganou Djoumessi, la créature de votre tyran, Nganou Djoumessi refuse de construire l'autoroute Douala-Yaoundé et empoche tout l'argent en donnant bien évidemment une part au tyran Bia. Nganou Djoumessi, je te dis, 2021, ta tête va tomber. Tu vas quitter. Je dis ta tête va tomber en 2021 par tous les moyens. Nous on va te traquer. Nous on va te traquer, Nganou Djoumessi. Par les histoires qu'on raconte là. Ta tête va tomber. Même dans le RDPC, le parti des flammes, nous on va t'enflammer. Ta tête va tomber, Nganou Djoumessi. C'est un pari. Ta tête va tomber cette année 2021 qui arrive. Trop c'est trop. Et il faut qu'on soit très clair. Ceux qui veulent travailler au Cameroun au ministère des Travaux publics là, ceux qui veulent le poste là, ils doivent comprendre qu'ils se mettent la vie en danger. Parce que nous avons besoin des routes. Nous ne voulons plus des morts sur nos routes. Vous avez fait le hold-up électoral en 2018.
Vous avez fait le rôle de pétrole en 2018. Pour cela, vous avez emprisonné le président élu. Vous l'avez mis en prison. 9 mois de prison. Récemment, vous l'avez encore séquestré. Vous refusez depuis la réforme consensuelle du système électoral. Vous refusez d'arrêter les massacres dans le Nozo. Vous refusez un dialogue national, consensuel, inclusif avec tous les Camerounais. Mais vous ne travaillez pas. Regardez les routes. Y en a-t-il? Y en a-t-il? Il n'y a pas de route. Vous excellez plutôt dans l'institutionnalisation du tribalisme. Lorsqu'il faut recruter à la présidence, Samuel Vandoayolo recrute ses frères de la même Meni Boulou. Lorsque c'est le concours à l'ENAM, l'autre recrute aussi les frères de la même Meni Boulou. Subitement, on voit là, lorsque c'est les concours dans des grandes écoles, on ne sait même pas souvent quand le concours passe. On a vu un autre ministre du tyran dans le Nord Cameroun proposer ses connaissances pour l'entrée dans cette école. Mais lorsqu'il faut recruter les enfants des autres pour aller les tuer, pour aller les faire tuer, vous demandez à recruter maintenant dans les billes. Vous faites de la publicité, recrutement dans les billes, recrutement dans l'armée. Vous voulez recruter 30 000 soldats encore. Alors que depuis les indépendants, le Cameroun avait une armée de 50 000 soldats. Fima Achala les a tués combien? Vous racontez qu'ils ont démissionné, qu'ils ont déserté. Vous avez des soldats, vous les envoyez au front. Même l'équipement, ils n'ont pas. D'autres ont fait l'accident l'autre jour. Ils ont reçu les plâtres dans un hôpital. Les plâtres en carton. Les plâtres en carton. On a vu des photos plâtres en carton. Ça veut dire même un régime que même ses propres soldats. Un régime qui se fout même de ses propres soldats. Ces soldats qui lui permettent pourtant de s'éterniser au pouvoir. Les soldats là sont victimes dans le Nozo. Eux-mêmes, je demande à ces soldats-là, ils partent chercher quoi là-bas? Ils partent chercher quoi là-bas? Ces soldats-là. Moi, je ne voudrais jamais... Moi, quand Fimache a fait le travail, moi, je suis content. Hein? Parce que on vous demande de dialoguer. Appelez tous les Camerounais sur la table, on parle, on dialogue. On dialogue et fédéralisme. C'est tout ce qu'il faut. Mais n'allez pas... Vous avez suffisamment tué. Et tant que vous allez continuer d'aller là-bas, c'est la mort que vous allez trouver sur votre route. Et vous allez trouver la mort sur votre route parce que il y a la volonté de nos ancêtres. Le créateur de nos ancêtres, il y a sa volonté. Il y a sa volonté. Donc Sadina, il faut qu'on soit très clair. Arrêtez, pour une fois, pour 2021, la haine par tribalisme. Arrêtez de dire que Kamto le Bami ne sera jamais au pouvoir. Le Bamike ne sera jamais au pouvoir. Arrêtez de dire que Kamto a soif du pouvoir. Alors qu'il c'est plutôt votre champion, le Tirambia, qui n'est pas rassasié de pouvoir après presque 40 ans de pouvoir sans bilan positif. Avec le bilan chaotique qu'on connaît. Concentrons sur les choses sérieuses. Pour le bien du Cameroun, nous voulons tous des routes. Et ce n'est pas le régime Bia qui peut nous donner les routes là. Ce n'est pas le régime Bia qui peut nous donner les routes là. Nous voulons tous les routes. Donc, Sadina même. C'est vous qui signalez mon direct. Mais je vous le dis, nous voulons tous les routes. Ce n'est pas le régime Bia. Ce n'est pas Nganou Djoumessi. Ce n'est pas l'assassin, le bandit de Nganou Djoumessi et son créateur Bia, Bivondopol Barthélemy, qui peuvent nous donner les routes. Il ne faut pas qu'on se mente. Arrêtons ça. Ce n'est pas Nganou Djoumessi et Bia Paul qui peuvent nous donner les routes. Donc on doit les chasser. Donc Sadina, ensemble même nous devons chasser ces voleurs-là. Parlons maintenant des fonds Corona. Sadina, vous avez vu que même Gongo a demandé l'audit. Même Gongo a demandé l'audit des fonds Corona de Malaouda Malouchi, du ministère de la Santé, Comment ça a été géré? Quand le président élu a parlé d'audit des fonds de suivi Cameroun, vous les Sadina, vous avez parlé. Alors que c'est comme ça qu'une société est gérée. On doit toujours faire l'audit.
L'audit doit devenir naturel. Les Camerounais doivent comprendre. Dans le Cameroun de demain, le Camerounais doit comprendre que quand il a un truc à gérer, un budget à gérer, demain il y aura l'audit. Et c'est ça qui amène la discipline dans la gestion. Vous comprenez un peu ça? Le Camerounais qui gère un budget, quel que soit le budget qu'il gère, quel que soit le budget qu'il gère, il doit comprendre que en gérant le budget là, à la fin d'année, il y aura l'audit. Ou bien à un moment indéterminé, surprise. Mais qui ne peut pas passer 2 ans sans audit? Qui ne peut pas passer 2 ans sans audit? C'est comme ça que les uns et les autres se tiennent à carreau. C'est comme ça que les uns et les autres comprennent que si je touche un 5 francs, c'est ma fin. Sadina, nous devons construire le Cameroun pour nous tous. Ceux parmi vous qui vivent hors du Cameroun, en Afrique australe, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Kenya, en Tanzanie, en Occident, en Asie, voilà, en Amérique latine, en Australie. Vous voyez, j'ai cité tous les continents du monde pratiquement là. Ceux parmi vous qui vivent dans ces pays-là savent que le Cameroun là est à détruire et à reconstruire. Donc Sadina, vous-même Sadina, oui, il y a un Sadina là, un fanatique du Zambia, une créature de Bia qui est dans le direct là, et je vais lui répondre, Sadina Boris Mbananjana, Sadina, créature du despote Bia, je te pose une question très simple. Le grand mal du Camerounais Kamdem, qui est devenu un site touristique au Cameroun en 2020, à cause des escaliers roulants, n'est-ce pas? Tu trouves, Sadina Boris Bana Djana, que c'est normal qu'en 2020, les Camerounais découvrent les escaliers roulants? D'ailleurs, je n'ai pas honte de le dire. Moi que je suis arrivé en Europe il y a une vingtaine d'années, j'avais peur d'utiliser les escaliers roulants. J'ai dû éviter jusqu'au jour où je n'avais plus d'autre choix et je suis même tombé. Et je suis tombé. Des escaliers roulants, Sadina, il a fallu que Kamdem arrive. Oui, Boris Bananjana, après d'autres vont dire, les Bamileke sont méchants. Les pauvres Bamileke. Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Un Bamileke ne sera jamais un président. Comme le Taliban. D'autres vont dire le Kam Taliban. Les Kam Taliban. Jamais au pouvoir. Mais Sadina, après ça, les routes là. Sadina, après ça, les routes là. Ça ne nous tue pas tous. Boris Mananjana, nous ne savons pas comment demain, après notre vie, ça va se passer. Peut-être dans l'au-delà, on va rigoler. Dans l'au-delà, peut-être on va discuter que non, on aurait mieux géré les choses là sur Terre. Boris Mananjana, on ne sait pas. Ceux qui savent, c'est ceux qui étaient dans l'au-delà déjà. Mais on vit, arrangeons nos vies sur cette terre. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait dans l'au-delà. On ne sait pas. Préparons notre vie dans l'au-delà. Préparons parce qu'il y a une vie avant la vie sur terre. Il y a la vie sur terre et il y a une vie après la vie sur terre. Donc pendant qu'on vit sur cette terre, soyons corrects. Soyons corrects. Quand quelqu'un dit non, le pauvre Amileke, le ceci, il ne sera jamais au pouvoir, ceci, cela, parti. Mais la même personne là, le jour de Noël, le 25, c'est la même personne qui amène toute sa famille sur les escaliers roulants, amenée au Cameroun par le Bamileke, il faut le dire. Kamdem Mathurin, je ne sais pas s'il est Sadina ou Tontina. Mais là, je suis en train de te parler de la raison principale pour laquelle plusieurs Sadina ethno-fascistes sont contre le président élu. C'est parce qu'il est Bamileke. Ce n'est pas son programme politique qui gêne. C'est parce qu'il est Bamileke. Nous avons infiltré plusieurs groupes. Nous savons ce qui se dit dans plusieurs groupes. Le fait qu'il soit Bamileke gêne. Mais Sadina, y a-t-il un problème qu'un Bamileke prenne le pouvoir dans un pays dont il est originaire? Ou bien il n'est pas originaire de ce pays? Si oui, si les Bamileke ne sont pas originaires du Cameroun, mais il faut dire aux Bamileke. Il faut dire aux Bamileke que vous n'êtes pas originaire du Cameroun.
Et du coup, vous leur demandez d'aller, de créer leur pays là, dans les montagnes là. Créez votre pays. Ouais. Ceux qui ont la haine du Bamileke là, que non, le Bamileke, un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun. Kanto ne sera jamais président du Cameroun. Mais demandez, vous pouvez vous arranger à ce que ces Bamileke là forment une fois leur pays dans leur montagne, non? Demandez-leur, ils forment leur pays dans leur montagne. Si vous avez tant de haine, pourquoi alors vous acceptez dans le même pays? Demandez, ils forment leur pays. Militez pour cela que non, on ne veut plus être avec vous, on ne veut plus, on vous déteste. Oui, il faut dire clairement, on vous déteste, nous on veut des pays à part maintenant. Partez, partez, formez votre pays là-bas. Pourquoi alors c'est compliqué l'autre là? Au lieu de cela, vous planifiez plutôt d'installer 4 péages routiers encore là-bas. C'est la colonisation. Sadina, vous massacrez nos frères du Nozo. Vous les détestez. Nos frères anglophones du Nozo. Mais quand vous détestez les gens, libérez-les. Libérez-les. Dites que bon, ok, on ne vous veut plus. Papa, on vous libère. Mais c'est quoi? C'est colonisation. C'est la colonisation. Sachez que rien n'est éternel. Moi, je milite pour un monde juste. C'est pour ça que je signe toujours Justice for All. Je ne milite pas pour la vengeance. Parce que je sais que la vengeance, c'est un cercle vicieux. Si je me venge aujourd'hui de ce que toi, Sadina, tu m'as fait, même si je gagne, oui, les 100 prochaines années, les 200 prochaines années, ma descendance en profitera. Mais après, il y aura aussi retournement. Parce qu'après un certain nombre de générations, ceux qui subissent ne sont plus responsables de ce que les autres avaient fait. De ce que leurs ancêtres, arrière-ancêtres avaient fait. Et ils voudront également se venger. Ça veut dire quoi? On va partir de vengeance en vengeance. 100 ans, 200 ans, 300 ans, c'est pas long. Hein? Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, 1000 ans, c'est pas grand-chose. 1000 ans, c'est pas grand-chose. Ça va vite. Je vous assure, ça va vite. Il faut faire quelque chose. Donc, Sadina, avec les accidents là, je vous invite également à rejoindre la résistance. Je sais que vous ne le ferez pas, mais j'aurais au moins demandé. Il faut rejoindre la résistance. Commencez d'abord par demander la démission immédiate. Démission immédiate. Démission immédiate de Ngano Djoumessi, l'assassin, responsable de tous les morts sur les routes du Cameroun. Il est co-responsable avec le régime Bia, avec son créateur Bia. Et sa mise en disposition devant ce qui fait office de justice au Cameroun. Même si on sait que c'est une justice aux ordres. La tête de Ngano Djoumessi doit tomber. Deuxièmement, il y a le cas de Malaouda Maouchi, de la santé. Lui également, c'est un bandit dont la tête doit tomber. Car lorsqu'on regarde les plus grandes causes de mortalité injuste au Cameroun, le ministère des Travaux publics, le ministère de la Santé et le ministère de la Défense sont les premiers grands responsables, avec la bénédiction de leur créateur Biabi Vondopol Barthélemy, le chef de gang Sadina. J'ai oublié bien évidemment la direction de la sécurité, j'ai oublié plutôt la sécurité nationale, la sécurité nationale. Oui, c'est eux qui chantaient récemment quelque part que Martin Bagangele, le père de la police, Martin Bagangele, le père de la police. Quelle police? Une police marionnette. Une police qui, si cette police-là contrôlait comme ça se devait des véhicules, les véhicules ne devaient pas rouler, ne devaient pas rouler sans être en règle. Une police qui sait être seulement présente quand il faut aller camper devant la résidence du président élu.
Les gens se font agresser au Cameroun comme... Mais oui. Pour terminer ce direct, bon, je vais encore conclure en disant, peuple camerounais, arrête de lyncher les petits voleurs de téléviseurs, de téléphones et de parapluies. Ceux qu'il faut lyncher, c'est les grands voleurs, les voleurs politiques. Car c'est eux qui ont volé et qui volent l'avenir du petit voleur de téléviseurs et de parapluies. C'est eux qui volent votre avenir. C'est eux qui volent vos rêves. C'est eux qui volent votre santé. C'est eux qui vous envoient mourir stratégiquement et avec allégresse sur des mauvaises routes. Remarquez qu'eux ne meurent pas sur ces mauvaises routes-là. Atangandi et la sorcière de Baganté ont eu un accident dans le nord il n'y a pas longtemps. Mais ils s'en sont quand même tirés. Ils avaient des véhicules qui leur permettaient de s'en tirer quand même malgré tout. Parce que si c'était n'importe quel véhicule, ils seraient morts. Si c'était n'importe quel véhicule, ils seraient morts. S'ils roulaient dans les véhicules mode tombeau, ils seraient morts. Même ils font des accidents, mais ils ne meurent pas. Remarquez ça. Ces gens-là ne meurent pas sur ces routes-là. Les ministres-là ne meurent pas sur ces routes. Ils ont leur façon de faire avec leur cortège. Ils ne meurent pas sur ces routes-là. Remarquez ça, peuple camerounais. Les créatures du tyran ne meurent pas sur ces routes. C'est vous qui mourrez sur les routes-là. Et ce n'est pas qu'eux, ils prennent les hélicoptères. Ils prennent les mêmes routes. Mais ils ne meurent pas sur ça. Remarquez cela. Donc, que vous soyez Sardinard ou Tontinard, sachez que 2021, chacun doit s'occuper de son véritable ennemi. Le message que j'ai également pour la résistance camerounaise de la diaspora, c'est de ne pas oublier en 2021 que les problèmes internes de la résistance doivent se régler en interne et non sur les réseaux sociaux. Je reste viscéralement opposé au règlement des conflits internes à la résistance sur les réseaux sociaux. Faisons preuve de grandeur et de maturité politique. Je vous remercie.